À cause du fait qu'aujourd'hui le chrétien ne lit pas sa Bible, c'est un danger. C'est un danger et n'importe quoi peut nous emporter d'une manière ou d'une autre. Vous savez que à cause du fait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la présence de Dieu ou ne méditent pas la parole de Dieu, ils se laissent emporter par toutes sortes de vents. Alléluia, par toutes sortes de vents. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, l'église. L'église est égarée. Beaucoup de chrétiens sont égarés. Alléluia, nous sommes à la fin des temps. Beaucoup de chrétiens sont égarés parce que nous nous laissons emporter par le sensationnel. Les gens aiment les choses qui les agitent. Alléluia, les trucs qui agitent, les messages qui agitent, c'est ce que les gens aiment. Donc ce soir, je suis venu, comme je dis, d'abord rendre, alléluia, mon témoignage. Et effectivement, j'ai mis le nom d'une jeune fille là. Elle dit qu'elle est un ange descendu du ciel. Et elle dit qu'elle est... Elle a dit qu'encore elle est la 7e trompette. Et elle dit qu'elle est quoi encore? Bon, en fait, moi, depuis un moment, on avait arrêté de faire un peu ce genre de jeu. Les gens qui viennent prêcher du n'importe quoi. Depuis longtemps, je la suivais. Mais je n'avais pas que j'ai pas pris ça au sérieux, mais je n'avais pas à cœur de faire ce direct. Mais je pense que c'est le moment parce que il y a... La Bible nous dit que quand quelqu'un est en train de faire le mal et que tu vois et que tu sais que c'est mal, toi qui sais bien faire et tu ne dis rien, c'est un péché. Et je le dis ceci parce qu'elle a dit des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est des choses qu'on ne peut pas rester dans le silence et puis ne pas dénoncer. Parce que comme je dis, je ne voulais pas faire de direct. Mais après... Elle a fait un direct où elle a dit des choses. C'est pas une histoire de querelle ou, comment je peux appeler ça, injurer. Moi, je n'injure personne. Shalom, maman, sois béni, maman Docas. Je ne suis pas venue pour injurer parce que je ne suis même pas en colère, loin de là. Parce que elle ne sait pas où moi j'ai commencé avec le Seigneur. Donc, elle ne peut pas, c'est pas elle qui va venir me souiller. Mais il y a des choses, comme depuis les gens ne parlent pas, les gens pensent qu'elle est dans la vérité. Et ce qui fait pitié, elle a une multitude, ça me fait pitié parce que elle a beaucoup de personnes qui la suivent. Et elle est dans le faux. Et beaucoup de personnes la suivent. Mais ça ne sera pas sans même le centre de ce direct-là. C'est ce que, où l'Esprit de Dieu me conduit. Je vais... Oui, maman, c'est ce qu'elle a fait. Donc, comme je disais, parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, où aujourd'hui, nous nous laissons emporter, comme j'ai dit tout à l'heure, par toutes sortes de vents. Mais avant d'arriver plus loin, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu, que tout ce qui est charnel. Parce que les gens aujourd'hui, quand tu parles, en tout cas, non, ne juge pas qui tu es pour juger. Non, nous ne jugeons pas. La Bible demande de dénoncer. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Elle aussi, elle dénonce. Et moi aussi, si je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas droit aux yeux de Dieu, la personne qui a la connaissance va venir dénoncer. Et si je reconnais que vraiment j'ai fait le faux, je vais reconnaître. Alléluia. Parce que nul n'est, comment je peux dire, au-dessus de la loi quand il s'agit surtout de la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas dans le favoritisme. Alléluia. Donc nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour dénoncer le faux. Parce que ça fait pitié quand je vois toute une multitude derrière elle. Et ces gens-là ne cherchent pas à comprendre, ça fait vraiment pitié. Mais comme je dis, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Bien aimé, toi qui est connecté, il faut partager. Parce que je souhaiterais même que vraiment, ça peut tomber dans ses oreilles ou dans les oreilles des personnes qui la suivent. Ça va être bien parce que je pense que elle a l'habitude de faire ça. Si réellement les vrais hommes de Dieu s'élèvent et dénoncent ses œuvres, je pense que ça va l'aider
à se ranger. Voilà, ça va l'aider à se ranger. Même quand c'est en train de faire l'œuvre de Dieu, elle va prêcher la vérité au lieu d'égarer les âmes. Au lieu d'égarer les âmes. Oh Seigneur Jésus Père, je bénis encore ton Saint-Nom. Je te dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi le Dieu de gloire. Père, prends le contrôle de ce moment. Que tout ce qui est charnel, tout ce qui ne t'honore pas soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle. Père, ce que nous faisons n'est pas hors de la Bible. Car au temps de tes disciples, ils avaient, oh oui Père, dénoncé, dévoilé, oh mon Dieu, des faux serviteurs qui étaient en train de conduire tes enfants dans la perdition. Et Père, nous sommes arrivés en ce temps où la fin des temps, les faux prophètes, les fausses prophétesses se lèvent pour parler en ton nom. Oh Jésus, lève-toi Seigneur, Père, et parle Seigneur à travers tes serviteurs et tes servantes, afin de dénoncer tout le faux, car nous ne voulons pas perdre nos âmes, Seigneur, mais nous voulons hériter le royaume des cieux. Alléluia, que la gloire te revienne. Saint-Esprit, donne gloire en ton nom, Seigneur Jésus, que ma personne se fasse, que la gloire te revienne toi seul, au nom de Jésus. Père, couvre-nous de ton sang, le sang de Jésus, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Vraiment, hein, elle est possédée sérieusement, mais elle est tombée sur les mauvaises personnes. Si c'est vers nous ici qu'elle s'est dirigée, en tout cas, par nous, Dieu va la délivrer. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que si je ne me trompe pas, pour ne pas me tromper, je peux dire il y a 2 ans de cela, j'étais en train de faire un jeûne de... Excusez-moi. Ici, nous sommes en hiver, donc je vais mettre le beurre de karité sur mes lèvres. Sinon, vous n'allez même pas pouvoir regarder ma figure parce que mes lèvres sèchent vite. Alléluia. Donc, je dis qu'il y a 2 ans de cela, pour ne pas me tromper, pour ne pas exagérer, j'étais en train de faire un jeûne de 21 jours parce que quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, vous connaissez déjà mon histoire, vous qui me... Oui, elle allait trop le moment. Donc, vous qui nous connaissez, vous qui êtes avec nous ici sur la page, vous connaissez un peu notre histoire. Donc, pour moi, c'était un peu trop fort. Je ne me trouvais pas digne de servir le Seigneur. Donc, quand même, il y a des moments en tant qu'enfant de Dieu, tu veux prendre le temps dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que je suis allée, j'ai ôté pour 21 jours. Donc, un jour, j'étais en train de prier dans ma closette. Je crois que c'était au 15e jour. J'étais en train de prier. Et bien aimé, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et je peux dire que c'est le diable. Un démon en tout cas qui m'a apparu. Mais il était dans le feu. Il était dans le feu. Je peux dire qu'à l'enfer, mais il était dans le feu. Et il était en train de me menacer. Il me menaçait. Il me menaçait. Et moi, je continuais à prier, à prier, à prier. Arrivé un moment, j'ai commencé à parler en langue. Et ce qui s'est passé est que quand je l'ai vu, bien aimé, je n'ai pas eu peur. Je savais que c'était un démon qui était là, mais je n'ai pas eu peur parce que la présence de Dieu était trop forte. Je parlais en langue, je priais et j'ai su qu'il était en train de me menacer. Et quand c'est fini, moi je continue. Donc quand j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé ici? Excusez-moi. Hein. Les téléphones là sont en train de... Excusez-moi. Oui, le ministère là, c'est carrément coupé. Excusez-moi, je vais... On dit check again. Je sais pas comment je vais... Ok, je ne peux pas fermer. Est-ce qu'ils n'ont pas même bloqué la page? Le ministère. Je sais pas. Excusez-moi, on a un problème. Ma page, c'est carrément... Oh my God. Excusez-moi, hein, bien aimé, excusez-moi. La page ministère a carrément sauté.
je vais essayer de rétablir ça rapidement. Voilà, même, je sais pas si c'est pas l'internet. Le diable, il n'aime pas quand on dévoile les choses. Et nous, notre page là, c'est comme ça, on est beaucoup attaqué. Donc ça fait même que, souvent même à peine si on peut, mon matin on ne quitte pas, quand ça va répondre, puis tu vas partir. Souvent c'est un peu difficile, même quand on veut faire les directs, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Donc excusez-moi. Je vais relancer. En tout cas, vraiment, je vais vraiment prendre... Je ne suis pas venue pour injurer comme elle le fait. Non, non, loin de là. Loin de là. Nous, les enfants de Dieu, nous devons combattre avec la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu. Quand tu donnes, on dit, you can reach. Non, I don't want to add. J'ai fait une écriture, mais tout vous avez fait sauter ma page Facebook. Quand c'est du n'importe quoi, là, ils ont le temps de les laisser jouer. Ok, donc comme j'étais en train de dire, j'étais en jeûne et j'étais dans mon 15e jour, je crois, oui, dans mon 15e jour. Et j'étais en train de prier. Ça marche maintenant. J'étais en train de prier et dans ma closette, parce que dans mon placard, excusez-moi, je dis ça en anglais. Dans mon placard, j'étais en train de prier dans mon placard parce que c'est là-bas que je prie. Et comme je dis, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu un démon. Mais dans la vision, j'ai su que c'était le diable et il était en train de me menacer. Il était dans le feu et je n'avais pas peur. J'étais en train de... Je parlais en langue. C'était tellement fort et qu'après, il a disparu. Donc, quelques jours après, encore, j'ai fini de prier. Et pendant ce temps-là, vraiment, j'ai vraiment aimé ce jeûne-là parce que le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses personnellement, moi-même, par rapport à mon ministère. Et encore ça, je passais beaucoup d'heures dans la prière. Et ce jour-là, ce qui s'est passé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Parce que beaucoup d'entre nous, il y a des gens qui ont eu des visitations, hein, ils pensent que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. Et si vous me suivez très bien, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce direct. Sinon, si c'était qu'elle m'avait seulement injuré, parce qu'elle m'a insulté. Elle m'a insulté, elle n'a pas dit mon nom, mais bon, moi ça ne me dérange pas. Hein. Si elle peut dire mon nom, ça ne me dérange pas parce que, comme je le dis, et c'est pas toujours nous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, bon, moi, en tout cas, c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé servant de Dieu. C'est comme ça que je peux dire. Quand toi-même, ta vie n'est pas claire, Dieu, quand tu es dans le faux, c'est difficile. Parce que quand tu viens comme ça sur la toile, les gens vont te dire du n'importe quoi. Il y a des gens qui vont t'accuser. Mais quand toi-même, tu sais que tu n'es pas dans le faux, tu as la force de te défendre. Alléluia. Et souvent, les choses qu'elle dit à des hommes de Dieu, effectivement, qui sont faux. Mais bon, je ne vais pas trop traîner dessus. Je vais aller d'abord avec la raison pour laquelle même je fais ce direct. Et ce qui s'est passé un autre jour encore, j'étais pendant mon moment de jeûne et je venais de prier, donc vers les 15 heures, parce que je faisais ce jeûne-là à eau. Donc, j'étais vraiment fatiguée. J'étais vraiment fatiguée et je suis allée me tendre. Quand j'ai fini de prier, vers les 15 heures, je suis allée me coucher. Et bien aimé, dans ma chambre, je dis que ce qui s'est passé, un homme en blanc. Parce que ce n'était pas même un rêve. Quand je me suis couché, vous voyez, quand tu te couches, puis tu doses un peu, c'est comme ça que mes yeux sont fermés un peu. Et j'ai vu un homme en blanc. Donc, quand je l'ai vu, parce qu'il était venu comme c'est un bel homme, hein, comme souvent les gens qui ont l'habitude de voir le Seigneur, un homme en blanc, tu penses que c'est le Seigneur. Et effectivement, moi aussi, j'ai pensé que c'était le Seigneur quand je l'ai vu. Donc, j'étais couché comme ça sur mon lit. Et il est venu vers moi. Il a fait sa main comme ça. Et je peux dire que mon esprit, mon âme est sorti de moi. Mon esprit est sorti de moi. Et je suis venu, il m'avait encore tenu dans la main. Il m'a attrapé la main comme ça. Et je me suis engenouillée devant lui. Je me suis même prosternée. Et arrivé un moment,
j'ai eu à cœur de lui demander la marque. La marque. Donc je lui ai demandé, montre-moi la marque. Il a refusé. Je lui ai dit, non, je veux voir la marque. Mais bien aimé, vous voyez, Dieu est tellement puissant. Ce qui se passe, c'est pas que, quand je parlais avec lui, c'est pas que tu... comment je vais vous expliquer même. Les gens qui ont souvent les visitations comme ça, ils savent de quoi je parle, mais les révélations. C'est pas qu'il a ouvert sa bouche, mais moi et lui, on communiquait d'une manière. C'est pas pour y expliquer. Donc je dis que moi, je vais voir la marque. Il ne voulait pas. Donc, tout de suite, j'ai compris que c'était un ange de lumière. Et j'ai invoqué le nom de Jésus. Je lui ai dit que je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a disparu. Et il a disparu. Donc, quand il a disparu, bien aimé, je me suis retrouvé en moi-même sur mon lit. J'ai dit, waouh, il y a quelque chose qui vient de se passer. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Et j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur de ce qu'il m'a donné le discernement de demander la marque. Parce que, bien aimé, beaucoup de serviteurs et de servantes se sont laissés tromper par des anges de lumière aujourd'hui qui sont dans la société. Et ce sont nos prophètes, nos prophétesses, nos pasteurs, nos évangélistes. Vous voyez? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, après, j'ai dit, mais Seigneur, donc imaginez que bien aimé ce jour-là, le Seigneur n'avait pas fait que j'ai eu la présence de lui demander, comment on appelle ça, la marque. Et puis maintenant, il finit de me dire, non, il est le Seigneur, il me donne tel message, telle révélation, il va même me donner 9 révélations. Et le 10e, il va introduire le faux. Donc c'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de courir des démons, des anges de lumière sont venus, ils leur ont apparu, ils leur ont donné 9 messages vrais et les 10e c'est du faux. Donc quand tu l'écoutes, tu dis, ah mais elle a dit ça, mais il a dit ça, mais il prêche comme ça, oui, mais la finalité où cette personne va conduire ton âme. Merci, dit le don du discernement. Oui. Parce que à la fin des temps, où cette personne va descendre ton âme, c'est ça qui est important. Sinon, c'est pas que la personne prêche, repentez-vous. Tout le monde, même le diable, même déguisé en faux prophète, prêche la repentance et le péché. Mais il est tellement subtil qu'il y a des choses, messages qu'il va mettre pour égarer les enfants de Dieu. Donc cette soeur-là, je viens maintenant à elle. Angela Désirée. Vous voyez, si vous avez remarqué, depuis un moment, moi-même j'ai décidé de ne plus faire ça, je laisse. Parce que le jour, quand elle était en train de faire son direct, elle était en train de parler d'un imam. Bien aimé. Parce que, je ne sais pas comment vous expliquer. Souvent les chrétiens là, nous-mêmes, par nos erreurs, il y a des gens que Dieu va nous demander leur sang. Parce que cette femme-là, quand je l'ai vue prêcher comme ça, j'ai pas voulu trop même m'intéresser. Je lui ai demandé en amitié. Et j'ai vu que ces messages, oh là là, ça déconne encore ici. J'ai vu que ces messages n'étaient pas... c'est-à-dire qu'elle mélangeait le vrai avec le faux. C'est pas que je connais pas toute la... je connais pas toute la Bible, hein, mais je sais qu'il y a certains messages qu'elle donnait qui n'étaient pas bibliques. Donc je me suis dit, ah, un cœur m'a dit, mais ça c'est ton problème. Sois bénie, maman Jacqueline, bonsoir, sois bénie. Donc je me suis dit, bon, laisse-la, laisse. Si n'importe quoi elle prêche, ce n'est pas ton problème, laisse tomber. Donc quand c'est comme ça que j'ai laissé tomber, ça a duré, mais le premier jour que je suis tombée sur elle, elle était en train de parler. Ce qui m'a choqué dans ses messages, il y a des gens qui pensaient qu'elle était congolaise. Elle était en train de parler d'un imam en Côte d'Ivoire qui est mort et que elle a prié pour cet imam-là. Je ne sais pas trop, mais elle a dit qu'elle a prié pour lui et que les gens devaient prier pour lui pour que son âme est quelque part dans le monde
des ténèbres, je crois le monde pandémium, un truc comme ça, d'un monde bizarre, et qu'elle devait prier pour retirer son âme de là. Donc ça m'a fait un peu bizarre. J'ai dit, ah, moi je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, celui qui est mort est mort. C'est pourquoi le Seigneur nous demande, il nous dit qu'il est permis à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc les gens qui ont les visitations de Dieu, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine, c'est le Seigneur qui fait le choix de visiter, comment on appelle ça, une personne pour la ramener en vie. Mais c'est pas que c'est une doctrine dont on dit, ah, comme cette personne est morte là, attendons parce que le Seigneur va la ramener en vie. Non, je ne pense pas que c'est une doctrine. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a semblé bizarre. Et j'ai tout fait. Je suis rentré en contact avec elle par Facebook. J'ai demandé amitié, effectivement, et elle a accepté. Donc j'ai vu que c'est une jeune soeur. Voilà, parce que moi quand c'est comme ça, tout de suite, je ne te condamne pas, hein, parce que nous tous, quand on a commencé l'œuvre, on était tellement zélés et que parfois il y a des choses, il y a des erreurs qu'on a fait, bien aimé. Il y a des erreurs. Mais je remercie Dieu que, à cause du fait que quand tu as un mentor ou bien tu as ton pasteur, quelqu'un qui te suit, cela t'aide. Et je remercie Dieu aujourd'hui. C'est comme ça que nous, on nous a aidés. Alléluia, par la grâce de Dieu. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit que j'allais rentrer en contact avec elle. Et on a même le prophète Élie qui a fait le direct, comment on appelle ça, sur elle aujourd'hui. Je comptais même les deux les mettre en contact. Pour que, comme lui au moins, spirituellement, il est un peu plus avancé que nous. Je vais pas le nier. Donc c'est comme ça. Parce que j'ai eu quand même, je sais pas, quand je l'ai vu, je sais pas comment il a expliqué. Je peux dire c'est la compassion, parce que je la connais pas. Donc il y a quelque chose en elle. C'est que sa personne, en fait, si je peux dire. Peut-être sa personne qui m'a mis attiré à elle. Donc c'est comme ça que je l'ai écrit, elle m'a répondu, on a parlé, tout et tout, on m'a dit d'où elle venait. C'était comme ça. Donc, maintenant, je m'approchais pour lui parler par rapport au message qu'elle prêche, qu'elle a vu DJ Arafat et qu'elle a fait partie de DJ Arafat. C'est-à-dire que d'abord, elle n'a pas encore dit ça qu'elle a fait partie de DJ Arafat au paradis, mais qu'elle sait où DJ Arafat est et qu'il est dans un monde. En tout cas, une histoire bizarre, comme un film d'horreur. Donc, elle disait comme ça que, parce que vous, souvent les gens disent, mais pourquoi vous n'appelez pas la personne pour parler? Bien aimé, cette soeur-là, après j'ai compris que c'est quelqu'un, elle est arrogante, elle est impolie, elle ne respecte pas, elle parle mal. Et je crois que les gens ont commencé à remarquer qu'elle prêchait des hérésies, elle prêchait du faux. Shalom, maman Mylène. J'espère que j'ai bien lu ton nom et sois béni. Donc quand j'ai vu ça, donc j'ai vu que c'est quelqu'un qui c'est qu'il y a l'orgueil. Donc il y a des gens qui ont essayé de l'approcher. Moi-même, j'ai essayé de parler, l'attirer un peu, essayé de parler, lui poser certaines questions. Voir ensemble, ah ma soeur, c'est comme ça, allons dans la Bible pour s'entraider. Mais j'ai vu qu'elle m'a emmené balader et elle m'a bêché, comme les gens disent, elle m'a parlé d'une manière, genre, faut pas, si je peux interpréter, faut pas que je l'emmène dans les questions, mais d'aller juste prier pour l'accomplissement. Donc, j'ai pas voulu rentrer dans les détails. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ton ministère. Et on a continué comme ça. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui veulent l'aider. Mais ces personnes-là, elles leur parlent mal. Elle a dit que elle ne veut pas que quelqu'un rentre dans son, comment on appelle ça, dans son email pour lui envoyer n'importe quel message, pour lui dire que la personne veut lui parler, la personne veut lui parler, mais la personne veut lui dire des choses. Elle là, ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'elle dit. Qu'elle voit Dieu tous les jours. Que personne ne peut l'enseigner. Que garde à celui ou celle qui rentre dans son email, dans son messenger, pour lui dire que elle, lui veut lui parler. Ce qu'elle va lui dire là, que elle s'en fout. Elle n'a pas besoin de quelqu'un, que elle, c'est que Dieu lui dit, parce qu'elle voit Dieu tous les jours. Si elle là, elle était en erreur, Dieu elle lui dit qu'elle parlait Dieu tous les jours. Donc je dis waouh,
Ok, donc si c'est comme ça, laissons tomber. Donc je me suis posé beaucoup de questions parce que bien aimé, elle draine une foule derrière elle. Hein. Elle draine une foule derrière elle. Et ça fait mal dans le sens où toutes ces personnes-là s'égarent. Parce que si à chaque fois, elle a plus de 20 et quelques, 8000, 5000 personnes qui la suivent, c'est que ces personnes-là aiment les messages qu'elle prêche. Vous voyez? Parce que s'ils sont constants avec elle, c'est qu'ils aiment ces messages. Et toi, qui a la compassion des âmes, tu sais que c'est le faux. Mais tu étouffes, tu ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas prier. Mais quand ça arrive, quand il y a des moments, tu dois parler, il faut parler. Et c'est comme ça que elle a fait, je crois que aujourd'hui le prophète a fait une directe. Et moi-même, d'abord, avant même que le prophète ne fasse le direct, c'est moi qui ai envoyé, comment on appelle ça, ce direct au prophète. Peut-être quelqu'un d'autre, mais le jour aujourd'hui qu'elle a fait ce direct là, c'est moi qui ai envoyé ça au prophète. Et il y a un direct avant qu'elle avait fait, elle a dit que c'est elle qui va révéler le Seigneur Jésus-Christ au peuple. C'est-à-dire qu'au monde entier, bien aimé, quand quelqu'un se met dans une position de blasphème, toi qui es enfant de Dieu, tu connais la vérité, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas t'asseoir seulement prier, oui, tu vas prier. Mais arrivé un moment, il faut dénoncer. C'est pas que tu vas venir comme elle le fait, elle injure les gens, elle insulte. Aujourd'hui, elle m'a insulté proprement. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que je n'ai fait que dénoncer à ma manière ce qu'elle fait, qui n'est pas de Dieu. Parce qu'elle a dit que c'est elle qui va révéler le Seigneur Jésus au monde entier. Oh, elle parle de son avènement. Oh, la Bible nous dit, quand le Seigneur va apparaître, la Bible n'a jamais dit que c'est un homme ou une femme qui va présenter le Seigneur ce jour. Et ce qui me choque, la multitude qui la suivent, j'ai compris que c'est un esprit sérieux. Et ces personnes sont enveloppées de sa puissance. Alléluia, sont enveloppées de sa puissance. Que c'est elle qui va révéler le Seigneur Jésus au monde entier. Donc j'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai dit non, non, non. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai que j'avais décidé de ne rien dire. Mais là, ça commence à m'étouffer sérieusement. Et c'est comme ça que j'ai appelé le prophète pour lui parler de ça. C'est vrai que peut-être qu'il n'a pas voulu dire mon nom. Moi, ça me paraît, je ne cache rien. Nous ne cachons rien. Et c'est comme ça que je crois que lui-même aussi, de son côté, il a jugé bon de faire une directe pour dévoiler ce qu'elle fait. Sinon, moi, je devais être la première depuis à la dénoncer. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans ce genre de truc. Mais je pense qu'aujourd'hui où on est arrivé, c'est grave parce que venir dire, c'est qu'elle déforme la parole de Dieu. Et je me demande comment les chrétiens, c'est pourquoi aujourd'hui, moi et Ange, on t'entend parler, je dis mais c'est vrai que Dieu, je vois pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il est vraiment sur le point de détruire beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Parce que les gens, c'est que de la manière que les gens sont en train de suivre les faux prophètes aveuglement, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'aveuglement spirituel. Et quand tu leur parles, ils vont t'insulter. Vous voyez? Donc je rentre un peu dans cette terre pour dire que nous sommes réellement à la fin des temps. Et ces personnes-là, elles vont commencer à dire des choses parce qu'elle est en train de dire que parce que je crois, peut-être que si j'ai trop suivi cette directe, si j'ai trop suivi depuis que je la connais, je peux dire peut-être 5 fois. Où elle est en train de faire une directe et puis je suis connecté. Il y a un des directs même qu'elle a fait. Elle parlait de sexe. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. J'ai compris, je dis non, tu ne peux pas te connecter à une directe et avoir des attaques comme ça. C'est que vraiment, quel esprit qui dégage quand elle parle. Quel esprit qu'elle dégage. Vous voyez? Donc quand une personne vient raconter comme ça des choses qui ne sont pas bibliques, bien aimées, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je ne vais pas l'insulter. Je vous ai dit que quand je l'ai vue, je savais qu'elle prêchait derrière le faux. Mais j'ai eu la compassion, c'est comme ça que je me suis approché d'elle. Vous voyez, c'est comme ça que je me suis approché d'elle. Mais aujourd'hui, où c'est arrivé et qu'elle disait que c'est à cause d'elle que moi, je me suis, quand je me suis connectée à un de ses directs et que elle a parlé sur le vaccin. Et moi, c'est comme ça que je ne me suis plus vaccinée. Ça me fait rire. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas le genre de personne. C'est pas que, regarde, bien aimé, Dieu peut te parler tous les jours, mais ce n'est pas dit que tu vas aller au paradis.
Ok? Ça ne veut pas dire que avoir les révélations tous les jours ne veut pas dire que tu es sur le chemin du paradis. Sinon, moi, personnellement, je peux dire que, en tout cas, le Seigneur me parle le plus souvent. Ça soit sur les États-Unis, la Côte d'Ivoire, les politiciens. Mais qu'est-ce que j'ai à faire tout le temps? Tout le temps? Non, 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 non. Parce que ce n'est pas à ça réellement. Quand le Seigneur me met à cœur, va dire, il y a des révélations que le Seigneur m'a données. Il dit, va et dis. Ça, je vais et je dis. Vous voyez? Donc, on peut pas s'asseoir tout le monde pour dire non, voilà ce que Dieu m'a dit. Sinon, les histoires de Covid. Covid, il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps que nous, on avait su que ce truc-là, le Seigneur avait permis et qu'il y avait un vaccin, que les gens, il y a ça il y a longtemps avant qu'elle ne fasse son direct. Donc, je dis un peu ce truc pour dire que c'est quelqu'un, si on ne vient pas pour dénoncer le mensonge qu'elle est en train de raconter, il y a beaucoup de personnes qui vont croire à ce qu'elle dit. Alléluia. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'aujourd'hui, elle a passé son temps à insulter le prophète Élie. Elle a insulté copieusement. Une femme qui dit qu'elle craint Dieu. Moi, c'est que c'est ce côté-là même que, même nous, on a eu l'opportunité de dénoncer les faux prophètes ici. On n'est jamais rentré dans les injures. On n'a jamais injuré. Vous voyez, on va aller dans le livre de Colossiens. Parce que le titre que j'ai mis, effectivement, le livre de Colossiens. Parce que je ne vais pas seulement venir parler et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut retenir. On va dans le livre de Colossiens. Parce que ces personnes-là, il faut dénoncer leur message. Les messages, les faux messages qu'ils prêchent là. C'est des choses que il faut dénoncer. Ce qui n'est pas vrai, le faux qu'ils prêchent là. On doit dénoncer ça. Parce que ces gens de personnes, beaucoup de personnes, les multitudes les suivent. Hein, et à la fin des temps, c'est l'enfer. Et toi, tu as eu l'opportunité de parler de ça. Mais tu as préféré ne rien dire. Parce que tu ne veux pas que les gens te chaussent sur la toile. Tu ne veux pas qu'on te regarde. Oh, pourtant, tu savais la vérité, mais tu n'as rien dit. Le livre de Colossiens 2:18 nous dit. Il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte d'ange, ne vous ravit à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Quand je suis tombé sur ce passage,